Prière matinale pour commencer ta journée. Dans la vie, nous avons tendance à être récompensés en fonction de l'effort que nous y mettons. Tu verras que les écrivains qui passent jour et nuit à perfectionner leur art finissent par être récompensés et deviennent des auteurs à succès. Les athlètes s'entraînent toute leur vie pour être récompensés par un contrat professionnel. Et je crois qu'il en va de même pour nous, en tant que disciples du Christ. Il y a une récompense à rester fort dans l'adversité. Il y a une récompense à demeurer fidèle à Dieu, même au milieu de la persécution. Oui, il y a une récompense à endurer la souffrance pour le bien du Christ. Il y a une récompense à courir la bonne course. Cependant, notre récompense n'est pas mesurée par la gloire ou le succès mondain. Notre récompense est la couronne de vie, donnée par Jésus-Christ lui-même. Jacques 1h12 dit « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car après avoir subi l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » La traduction amplifiée le dit ainsi « Heureux, béni, spirituellement prospère, favorisé par Dieu est l'homme qui est ferme sous l'épreuve et persévère lorsqu'il est tenté. Car lorsqu'il aura passé le test et sera approuvé, il recevra la couronne victorieuse de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La couronne de vie n'est pas simplement quelque chose que nous espérons atteindre. Ce n'est pas juste un prix que nous pourrions ou non gagner. La couronne de vie est une promesse faite à tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste va coûter quelque chose. En fait, elle pourrait nous coûter tout. Rester ferme sous l'épreuve est quelque chose de difficile à faire. La douleur peut être grande, la souffrance peut être immense. Mais oh, comme la récompense qui nous attend est infiniment plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5h4. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne de gloire qui ne se fane point. Quel jour glorieux ce sera, lorsque nous nous tiendrons devant Jésus et récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. En ce jour-là, notre joie sera complète. Notre souffrance ne sera plus. La Bible dit que toutes les larmes seront essuyées de nos yeux. Et quand il posera cette couronne délicatement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour son nom en valait la peine. Et si tu te sens fatigué pendant les nombreuses épreuves de cette vie, souviens-toi que Hébreux 6h10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en servant les saints, comme vous le faites encore. » Dieu ne passera pas à côté de ce que tu traverses. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nos luttes sont inutiles. Mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus a une valeur éternelle. Le véritable sens de notre amour pour Dieu ne se prouve pas dans les bons moments, mais dans les moments de souffrance profonde, là où nous devons décider en qui nous mettons notre foi et notre espérance. Le choisir, même alors, est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Alors maintenant, chrétien, désires-tu cette couronne? Souviens-toi que la gloire terrestre va et vient. Toutes les grandes œuvres d'art sont finalement éclipsées. Les contrats professionnels prennent fin. Et toutes ces couronnes terrestres finissent par ne compter pour rien. Mais la couronne de vie que Jésus offre est pour l'éternité. Que ce soit cette récompense que tu recherches de tout ton cœur. Prions maintenant. Père Céleste, tu es plus précieux pour moi que ce que les mots peuvent exprimer. Le privilège de te connaître et d'être en ta présence est bien plus précieux que l'argent ou l'or. Que je sois riche ou pauvre, prospère ou en difficulté. Je sais que toute ma richesse vient des promesses que j'ai en toi. Ta parole dit dans 2 Timothée 4h8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Père, c'est ma prière, c'est le désir de mon cœur. Que je puisse recevoir la couronne de justice, une couronne qui ne se fanera jamais. Seigneur Jésus, merci de m'avoir révélé ta valeur. Merci de m'avoir fait prendre conscience des nombreuses bénédictions que tu m'as données. Seigneur, je veux te remercier de m'avoir invité dans une relation avec toi. J'ai cherché d'autres relations par le passé, mais j'ai toujours été rejeté. Mais avec toi, je n'ai jamais à m'inquiéter de cela, et pour cela, je te remercie. Il y a de nombreuses choses dans cette vie que je pourrais poursuivre. De nombreuses choses qui nous tentent dans ce monde. Des choses comme la gloire, la richesse, la reconnaissance. Je pourrais mettre tout mon temps et mes efforts dans des poursuites mondaines et être probablement récompensé. Mais Dieu, je suis tellement reconnaissant d'avoir réalisé qu'aucune de ces récompenses n'a de valeur éternelle comparée à ce que tu offres. À la fin, tout ce qui ne vient pas de toi s'éteindra. Alors Dieu, aide-moi à mettre toute mon énergie, tout mon effort, dans la construction et l'accumulation de trésors dans le ciel. Ces couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu m'as promis une récompense qui ne fanera jamais. Tu as promis un trésor qui durera dans l'éternité, la couronne de vie.
et même plus belle que la couronne, est celui qui va la déposer sur nos têtes. Seigneur, je cherche uniquement à te plaire. Je cherche uniquement à être reconnu par toi. Je cherche uniquement à être validé et accepté par Jésus. Et Seigneur, je l'avoue, il m'a fallu du temps pour arriver ici. Longtemps, Dieu, j'ai cherché à plaire aux gens. J'ai cherché à être reconnu pour mon travail. Oui, je cherchais à être validé et accepté par les hommes. Mais Dieu, je suis reconnaissant que, un jour, j'ai compris que rien de tout cela n'avait d'importance. Alors maintenant, Seigneur, je ne recherche plus l'approbation ou les louanges des hommes. Je cherche seulement à te glorifier, toi, ô Dieu. Seigneur, aide-moi à fixer mes yeux non pas sur ce qui se voit, mais sur ce qui est invisible. Quand je suis frustré par les épreuves de cette vie, rappelle-moi que tu es en train de me purifier. Dans ces moments, tu m'enseignes à te faire davantage confiance. Galates 6:9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, donne-moi la force nécessaire pour persévérer et livrer le bon combat. Je sais que le chemin vers le ciel est coûteux. Je sais que tu m'appelles à porter ma croix chaque jour, à souffrir, si nécessaire, à mourir pour toi. Je prie pour obtenir la grâce d'endurer tout ce que tu attendras de moi. Seigneur, donne-moi la patience et l'endurance pour courir la course qui est devant moi. Ô Dieu, aide-moi à rester ferme dans l'épreuve. Donne-moi un profond désir pour les trésors célestes et la persévérance pour les atteindre. Père, je te demande aussi de purger mon cœur de toute convoitise de richesse terrestre, ou de désir d'applaudissement et de reconnaissance des hommes. Que je ne désire que toi seul, les richesses de ta miséricorde et de ta grâce. Car c'est ta grâce qui me soutiendra à travers toutes les tempêtes de la vie. Chaque fois que je souffre, chaque fois que je traverse les eaux profondes, aide-moi à garder les yeux fixés sur cette couronne impérissable dans l'éternité, sachant que la plus grande récompense ne se trouve pas dans la réussite de cette vie, mais dans l'amour et l'approbation de mon glorieux Sauveur. Je suis reconnaissant, maintenant, que tout ce que je fais, Seigneur, je le fais pour un seul spectateur, toi. Je ne suis plus esclave de l'approbation humaine. Seigneur, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Amen. Je veux te parler aujourd'hui des appétits. Et quand je dis « appétit », je ne parle pas de nourriture. Je parle de tes désirs, des envies de ton cœur, de ce que tu convoites en secret. Et soyons honnêtes un instant. Beaucoup de croyants ont un appétit pour le péché. Il y a des gens, des croyants qui vont à l'église, qui ont un appétit pour les commérages, un appétit pour les conflits, pour la violence. Il y a des dirigeants d'église, même des pasteurs, qui ont un appétit pour l'argent, pour la richesse, pour les choses matérielles. Il y a des hommes mariés qui ont un appétit pour des femmes qui ne sont pas leurs épouses. Et pareillement, des femmes mariées qui ont un appétit pour des hommes qui ne sont pas leurs maris. Et il y a aussi des personnes qui ont un appétit d'être vues, d'être admirées pour leur talent, qui désirent être louées et applaudis. Maintenant, homme de Dieu, femme de Dieu, je te pose une question. Quel est ton appétit? Qu'est-ce qui t'attire profondément? Là où les appétits sont dangereux, c'est qu'ils ne se voient pas. Tu peux être dans une salle pleine de gens, et personne ne saura ce que tu convoites en secret. Les appétits sont des choses cachées, cachées aux yeux de tous sauf à Dieu. Maintenant, je veux te lire quelques passages bibliques, qui doivent nous servir d'avertissement à tous, concernant la poursuite d'appétits pécheurs et contraires à Dieu. Romains 1h24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Une autre traduction dit, Dieu les a aussi livrés à l'impureté, dans les convoitises de leur cœur. Livre ouvert Romains 1h26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Livre ouvert Romains 1, 28-32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. 3 fois, la Bible dit ces 4 mots. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. Sois averti,
Si tu persistes à nourrir cet appétit pour le péché, si tu choisis de rejeter Dieu et refuses de te repentir, il y aura des conséquences. Si tu continues à alimenter ton désir pour des choses impies, tu dis à Dieu que tu ne veux pas de lui, que tu ne veux pas de sa présence. Alors je t'encourage, toi qui es saint. Affamons tous nos désirs pécheurs, et ayons faim de Jésus-Christ et de lui seul. Prions ensemble. Père, je viens devant toi aujourd'hui, pour te rendre grâce, te louer, te glorifier. Toi seul es digne. Et tandis que je viens devant toi, Seigneur, je le fais avec un cœur ouvert et un esprit disposé. Ô Dieu, je te demande d'examiner les profondeurs de mon être. Regarde mes appétits. Regarde ce que je désire au fond de moi. Et si tu trouves en moi quelque chose d'impur ou d'immoral, enlève-le, Seigneur. Enlève tout ce qui ne te plaît pas. Seigneur Jésus, si tu trouves en moi un appétit pour quelque impureté que ce soit, purifie-moi, et remplace-le par une passion sainte et divine. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu Tout-Puissant, je prie que tu nous donnes des appétits purs et pieux. Seigneur, plante en nous un désir insatiable de vivre une vie qui reflète un caractère divin. Seigneur, nous voulons mener une vie intègre. Une vie remplie de gratitude pour le salut que tu nous as donné. Seigneur, aide-nous à renoncer à la justice propre. Libère-nous des addictions, des habitudes destructrices, et de toute soif du péché. Tu ne nous as pas appelés à l'impureté, mais tu nous as appelés à vivre dans la sainteté. Livre ouvert Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Note musicale Seigneur, nous avons soif de ton eau vive. Nous venons à toi, Seigneur Jésus, car toi seul peux satisfaire les besoins profonds de nos cœurs. Je prie que tu me donnes un appétit pour la prière sans relâche, un désir fort et passionné de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur qui te loue, malgré les circonstances. Donne-moi des yeux capables de voir ta bonté dans chaque situation. Père, je te demande de faire de moi un croyant rempli de ta parole. Que je ne trouve ma nourriture et mon épanouissement qu'en toi, Roi Jésus. Livre ouvert 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Père, j'ai véritablement goûté à ta bonté. Et je prie pour moi-même, ainsi que pour toute personne qui entend ma voix, que nous trouvions notre épanouissement ultime dans ta présence et dans ta présence seule. Note musicale fait que nous soyons mal à l'aise lorsque nous nous retrouvons dans des environnements ou des situations qui ne te plaisent pas. Lorsque nous commençons à tolérer ou à accepter des choses qui ne te glorifient pas, ô Dieu. Saint-Esprit, je te demande de nous rendre sensibles à ta voix. Sensibles à tes avertissements, capables de discerner quand quelque chose ne te plaît pas, quand quelque chose est utilisé par l'ennemi pour ouvrir une porte dans nos vies. Père, rends-nous extrêmement sensibles à ton esprit. Que nous trouvions notre nourriture spirituelle et émotionnelle dans ta présence, ô Père. Et que tout ce que nous faisons, Roi Jésus, soit motivé par un appétit de te connaître davantage, de marcher avec toi davantage, de demeurer en toi davantage. Donne-nous faim du pain de vie, donne-nous soif de celui qui est la source d'eau vive. Seigneur, je veux te remercier d'avoir écouté cette prière. Que ton nom soit béni et glorifié pour toujours. C'est au nom de Jésus que nous prions, et que nous te rendons grâce. Amen. Livre ouvert Jean 11, versets 17 à 23. Jésus, arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Je veux que tu te concentres sur 2 mots dans le verset 22. Mais maintenant même, ou même maintenant. Tu vois, Lazare était mort.
Il était dans le tombeau depuis 4 jours. Mais Marthe, dans le verset 22, a eu la foi de dire à Jésus: mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle savait que même face à la mort, Jésus-Christ est celui qui apporte la résurrection. Même maintenant, elle croyait que Jésus pouvait agir. Cette femme savait que même si sa famille était en deuil, même si tout semblait brisé, elle pouvait avoir la foi de dire: même maintenant, Dieu, tu peux ramener la vie. Même lorsque tout semble fini, Seigneur, tu peux encore ramener la vie. J'admire ce genre de foi. Une foi qui dit, peu importe à quel point la situation est désespérée, Jésus-Christ peut encore faire un miracle. C'est une foi qui dit, ma famille est brisée, nous nous disputons, nous sommes remplis d'amertume, mais même maintenant, Jésus, tu peux entrer dans cette maison et y apporter la guérison, la restauration. C'est une foi qui dit, Seigneur Jésus, je suis au chômage, j'ai mal, j'ai été abandonné, mais tu peux encore faire un miracle dans ma vie. Même maintenant. Je veux t'encourager dans les instants qui suivent. Souviens-toi que nous avons un Dieu qui manifeste sa puissance. Quand nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, nous avons un Dieu qui commence à faire son meilleur travail. Au moment même où tu es sur le point de craquer, nous avons un Dieu qui rend l'impossible possible. Juste quand tu penses que c'est trop tard, nous avons un Dieu qui te relèvera. Quand tu penseras ne plus jamais pouvoir te relever. Et voici ce que je veux que tu crois. Je veux que tu crois la parole de Dieu, celle qui dit dans Éphésiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je veux que tu crois que Jésus-Christ peut aller bien au-delà de tes attentes. Même maintenant, alors que tu te sens au plus bas. Je veux que tu crois que Jésus peut surpasser nos plus grandes prières, nos plus grands espoirs ou rêves, et faire des miracles. Alors, chers saints, je veux vous dire ceci. Même maintenant, que Dieu apporte la guérison dans ta vie. Même maintenant, que le Seigneur ouvre de nouvelles portes dans ta vie. Même maintenant, que Jésus-Christ te restaure pleinement. Qu'il ramène la joie, la paix et la consolation dans ton cœur. Personne avec les mains jointes prions. Seigneur Jésus, nous te louons car tu es un Dieu sans limite, sans restriction. Nous te demandons d'apporter la paix là où règne l'inquiétude. Nous te demandons d'apporter la liberté là où il y a captivité. Seigneur Jésus, nous te demandons la délivrance là où il y a oppression. Même maintenant, Seigneur, même aujourd'hui, même à cet instant, tu es capable de faire des miracles. Seigneur Jésus, tu es un reconstructeur. Tu es un restaurateur. Et peu importe à quoi ressemblent nos circonstances actuelles, tu peux rebâtir chaque foyer brisé, tu peux guérir chaque cœur brisé, tu peux réparer chaque relation endommagée. Pour cela, Seigneur Jésus, nous glorifions et exaltons ton saint nom. Livre ouvert Psaume 30, versets 11 à 13. Éternel, aie pitié de moi. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. En effet, toute la gloire t'appartient pour l'éternité, car tu es un Dieu fidèle. Seigneur Jésus, dans nos circonstances actuelles, nous pouvons être au cœur de grandes épreuves. Nous pouvons être sous pression, dans la détresse, mais ta parole dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Père, le seul vrai repos, la seule paix durable, nous les trouvons en toi et en toi seul. Et alors que je porte tous ces fardeaux, tout ce qui m'écrase, je les dépose à tes pieds, Seigneur Jésus. Je reconnais ma faiblesse, et je m'abandonne à ta force. Corinthiens 12, versets 9 à 10. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, dans ma faiblesse, je suis fort. Car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Merci de me donner une grâce suffisante.
Donne-moi un cœur qui se glorifie dans ses faiblesses, afin que ta puissance repose sur moi. Même maintenant, Seigneur Jésus, alors que je demande que ta main agisse dans ma vie, je suis dans la paix, car là où je suis limité, tu es illimité. Là où je lutte, tu es vainqueur. Là où je manque, toi seul peux me faire triompher. Père, je bénis ton nom précieux. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Maintenant, si tu regardes dans les livres d'histoire, tu verras des noms célèbres. Certains sont gravés pour leurs bonnes actions, leur impact positif sur l'humanité. Mais d'autres noms sont aussi enregistrés pour avoir fait des choses horribles, impensables. Dans un cas comme dans l'autre, l'histoire retient les bons comme les mauvais noms. Et dans ta propre vie, il y a certainement des noms qui te viennent à l'esprit, des noms qui évoquent des émotions fortes. Certains noms te rappellent la colère, d'autres te rappellent la trahison ou la douleur, tandis que d'autres évoquent l'amour et la chaleur. Ce que je veux souligner ici, c'est que les noms ont du pouvoir. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Le Seigneur a changé Jacob en Israël. Et dans Jean 1, verset 42, il est écrit, version amplifiée. André amena Simon à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu seras appelé Cépha, ce qui se traduit Pierre, point. » Tu vois, les noms ont de l'importance. S'ils n'étaient pas importants, Dieu ne les aurait pas changés. Maintenant, regarde Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom sur cette terre. Le nom de Jésus-Christ est plein de puissance. C'est un nom majestueux, un nom qui mérite l'honneur et la louange. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès au ciel et à l'éternité. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'il nous a été donné l'autorité. L'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, selon Luc 10h19. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, et de guérir les malades. Par le nom de Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de Dieu, et faire connaître nos requêtes, et nous pouvons avoir confiance qu'il nous répondra. Dieu est proche de ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, et il entend les cris des justes, où qu'ils soient. Livre ouvert Jérémie 10h6 déclare. Nul n'est comme toi, Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Personne avec les mains jointes prions. Seigneur Jésus, j'honore ton nom saint. Je m'incline devant toi. Tu n'es semblable à personne. Tu es unique, éternellement. Tu es le Fils unique de Dieu, Prince de paix, merveilleux conseiller, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Tu règnes sur tout l'univers. Et pourtant, d'une manière inexplicable, tu prends soin de nous. Tu es mort pour nous, par amour. Tu nous as montré la miséricorde, même quand nous étions encore dans le péché. Merci, Seigneur Jésus, pour le privilège de connaître ton nom. Livre ouvert Proverbe 18h10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, et il est en sécurité. Oui, Seigneur, ton nom nous protège. Dans ton nom, il y a la puissance. Dans ton nom, nous avons la victoire sur chaque épreuve. C'est dans ton nom, Roi Jésus, que les malades sont guéris, que les démons sont chassés, et que les morts reviennent à la vie. Alors chaque fois que je crie vers toi, Seigneur, fais que je ne manque jamais de foi, car je sais que tu es capable de faire infiniment plus que ce que je pourrais demander ou imaginer. Seigneur, aide-moi à grandir dans la connaissance de qui tu es. Je ne veux pas seulement être familier avec ton nom, je veux une relation intime avec toi. Fais de moi un disciple, Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur disposé à servir. Et Père, je prie que chaque fois que je vais dans le monde, chaque fois que je mène mes combats, je puisse représenter fidèlement le nom de Jésus-Christ. Seigneur, rencontre-nous là où nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos familles, nos foyers ont besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Beaucoup mettent leur confiance dans leur propre force, dans la richesse ou la renommée. Mais, comme David l'a déclaré dans Psaume 20h7, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Toi, Roi Jésus, tu es fidèle éternellement.
Tout au long de la Bible, tu as dit qui tu es. Merci d'être le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Même lorsque nous nous égarons, ton amour demeure. Tu t'es sacrifié pour nous ramener au bercail. Et pour cela, je t'en suis éternellement reconnaissant. Merci d'être le pain de vie, celui qui satisfait la faim spirituelle de nos âmes. Merci d'être le grand je suis, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Livre ouvert Actes 4h12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le salut se trouve seulement dans le nom de Jésus. Je prie que ton nom soit exalté pour toujours. Père, le monde a besoin de ton évangile. Je prie que tu envoies des ouvriers dans ta moisson, et que tu récoltes pour toi une grande moisson, afin que des gens de chaque nation, chaque langue, se prosternent et confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, je te loue pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait, et pour tout ce que tu continueras de faire. Il n'y a personne comme toi. Ton nom restaure. Ton nom apporte la joie et la paix. Que tu reçoives toute la gloire. Pour chaque percée, chaque victoire, chaque miracle. Que ton nom soit élevé dans nos vies et dans nos foyers. Et c'est dans le beau, merveilleux et puissant nom de Jésus que je prie. Amen. Souhaites-tu également que je t'aira? La couronne de vie. La couronne de vie est une promesse pour tous ceux qui aiment Dieu. Et tout comme les récompenses terrestres, cette récompense céleste nous coûtera quelque chose. En réalité, elle pourrait nous coûter tout. Rester ferme dans l'épreuve est une chose difficile. La douleur peut être intense, la souffrance peut être grande. Mais la récompense qui nous attend est infiniment plus grande. 1 Pierre 5h4 dit: Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. Quel jour glorieux ce sera, lorsque nous nous tiendrons devant Jésus et que nous recevrons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. Ce jour-là, notre joie sera complète. La souffrance n'existera plus. La Bible dit que toute larme sera essuyée de nos yeux. Et lorsqu'il posera cette couronne doucement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour lui en valait la peine. Et si tu te sens fatigué dans les nombreuses épreuves de cette vie, souviens-toi de Hébreux 6h10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu ne néglige pas ce que tu traverses. Parfois, nous avons l'impression que nos luttes n'ont aucun sens. Mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus a une valeur éternelle. Le véritable amour pour Dieu ne se manifeste pas dans les bons moments, mais dans les moments de souffrance profonde, lorsqu'il faut choisir en qui placer sa foi et son espérance. Le choisir, même dans la douleur, est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Alors maintenant, chrétien, as-tu soif de cette couronne? Souviens-toi, la gloire terrestre passe. Les grandes œuvres artistiques seront un jour oubliées. Les contrats professionnels prennent fin. Toutes ces couronnes terrestres finiront par ne rien valoir. Mais la couronne de vie, la couronne que Jésus donne, est éternelle. Prions. Père céleste, tu as plus de valeur pour moi que tous les mots ne pourraient l'exprimer. Le privilège de te connaître et d'être dans ta présence est plus précieux que l'or ou l'argent. Que je sois riche ou pauvre, dans le succès ou la difficulté. Je sais que ma véritable richesse vient des promesses que j'ai en toi. Timothée 4h8 dit: Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, c'est ma prière. C'est le désir de mon cœur, que je puisse recevoir cette couronne de justice, une couronne impérissable. Seigneur Jésus, merci de m'avoir révélé ta valeur. Merci de m'avoir fait prendre conscience de tes nombreuses bénédictions. Merci de m'avoir invité à une relation avec toi. J'ai déjà cherché l'amour ailleurs, j'ai été rejeté, mais avec toi, je n'ai jamais à craindre cela. Et pour cela, Seigneur, je te rends grâce. Il y a tant de choses que je pourrais poursuivre dans cette vie. La renommée, la richesse, la gloire, la reconnaissance. Je pourrais investir mon énergie dans les choses du monde et obtenir une certaine récompense. Mais je suis tellement reconnaissant de réaliser que rien de tout cela n'a de valeur éternelle. Car tout ce qui ne vient pas de toi finira par disparaître. Alors aide-moi, Seigneur, à investir mon énergie dans les trésors célestes. Les couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu as promis une récompense qui ne flétrira jamais.
la couronne de vie. Et ce qui est encore plus beau que la couronne, c'est celui qui la remettra. Seigneur, je ne cherche qu'à te plaire. Je désire seulement être reconnu et accepté par toi. Je l'avoue, il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Pendant longtemps, j'ai voulu plaire aux hommes. Être vu, être reconnu, être validé par les autres. Mais un jour, Seigneur, j'ai compris que rien de tout cela ne comptait. Et aujourd'hui, je ne cherche plus l'approbation des hommes, mais seulement ta gloire. Aide-moi, Seigneur, à fixer mes yeux non sur ce qui se voit, mais sur ce qui est invisible. Quand les épreuves me découragent, rappelle-moi que tu es en train de me purifier. Dans ces moments, tu m'enseignes à te faire confiance davantage. Livre ouvert Galates 6h9 dit: Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, donne-moi la force nécessaire pour persévérer, pour combattre le bon combat. Je sais que le chemin vers le ciel est coûteux. Tu m'appelles à porter ma croix chaque jour, à souffrir. Et même, si nécessaire, à mourir pour toi. Je te prie pour la grâce de persévérer, peu importe ce que cela coûte. Donne-moi la patience et l'endurance pour courir la course qui est devant moi. Détourne mon cœur de la soif de richesse ou de l'applaudissement des hommes. Que je ne désire que toi, la richesse de ta grâce, car c'est ta grâce qui me soutiendra à travers toutes les tempêtes. Quand je souffre, quand je passe par les eaux profondes, aide-moi à garder les yeux fixés sur la couronne éternelle. Car la plus grande récompense n'est pas la réussite dans cette vie, mais l'amour et l'approbation de mon glorieux Sauveur. Je suis reconnaissant, Seigneur, que tout ce que je fais maintenant, je le fais devant un seul regard, le tien. Je ne suis plus esclave du regard des hommes. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. Amen. Que Dieu apporte la guérison dans ta vie, même maintenant. Que le Seigneur ouvre de nouvelles portes dans ta vie, même maintenant. Que Jésus-Christ te rende entier à nouveau et restaure la joie dans ta vie, la paix dans ta vie, et le réconfort. Prions. Seigneur Jésus, nous te louons car tu es un Dieu qui peut agir sans limite ni restriction. Nous te demandons d'apporter la paix là où il y a l'inquiétude. Nous te demandons d'apporter la liberté là où il y a la captivité. Seigneur Jésus, nous te demandons d'apporter la délivrance là où il y a l'oppression. Même maintenant, Seigneur, même aujourd'hui, même en ce moment présent, tu es capable d'accomplir des miracles. Seigneur Jésus, tu es un rebâtisseur, un restaurateur, et peu importe à quoi ressemblent nos circonstances actuelles, tu peux reconstruire chaque foyer brisé, tu peux réparer chaque cœur brisé, tu peux restaurer chaque relation détruite. Pour cela, Seigneur Jésus, nous glorifions et louons ton saint nom. Psaume 30, 10-12 dit: Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Oui, que toute louange te soit rendue pour toujours, car tu es un Dieu fidèle. Seigneur Jésus, dans nos circonstances actuelles, nous pouvons être au milieu de grandes difficultés. Sous pression, en détresse. Mais ta parole dit dans Matthieu 11, 28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Père, nous ne pouvons trouver le repos et la restauration qu'en toi. Nous ne pouvons trouver la paix véritable et durable qu'en toi. Et donc, pour tous les fardeaux que je porte, pour tout ce qui m'alourdit, je les dépose à tes pieds, Seigneur Jésus. Je reconnais ma faiblesse, et je m'incline devant ta force. 2 Corinthiens 12, 9-10 dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, dans ma faiblesse je suis fort, car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Merci de m'avoir donné une grâce suffisante. Donne-moi un cœur qui se glorifie dans ses faiblesses, afin que ta puissance repose sur moi. Même maintenant, Seigneur Jésus, alors que je demande à voir ta main dans ma vie. Je suis en paix, sachant que là où je suis limité, tu es illimité. Là où je lutte, tu es victorieux. Là où je faillis, toi seul peux me faire triompher. Père, je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie.
Amen.